Je pense qu'il faut savoir apprendre de ses erreurs. Puis on savait que DC, c'est une équipe qui venait presser quand même assez intensément. Donc c'était à moi de reconnaître les moments où quand ils venaient presser des fois à 4 ou à 5, que l'espace était peut-être plus sur nos 9 ou un peu plus long derrière pour les deuxièmes ballons. Euh, je pense qu'on a quand même eu un bel équilibre entre jouer court, oui, jouer dans le pressing, mais construire, mais aussi savoir quand un peu plus allonger. Je pense que moi aussi, Joël aussi, Gabriel aussi. Donc je pense que ça s'est bien passé dans ce match-là. Demain, c'est le dernier match d'une longue série. On a l'impression que vous avez fait 50 matchs dans le dernier mois. Comment tu abordes le match contre Philadelphie, qui a peut-être un peu de difficulté à la maison, peut-être une opportunité aussi pour vous, mais d'un point de vue à part physique, mental, comment tu abordé ce dernier match avant la trêve? Je pense que d'un point de vue mental, c'est un match où on se doit de tout donner. Comme vous l'avez dit, on a une semaine après, on va pouvoir se reposer un peu mentalement, recharger les batteries. Mais je pense que c'est important de tout donner pour contre Philly. Parce que de un, ça va nous permettre de revenir au classement si on est capable d'aller chercher les 3 points. C'est des points qu'on a énormément de besoin. Euh, Puis, comme vous l'avez dit, je pense que Philly, à domicile cette année, ils ont eu un peu de difficultés, un peu comme nous, on a eu une passe un peu plus difficile. Donc, je pense que c'est à nous de vraiment aller les agresser, de rester dans notre identité, de vouloir jouer, mais aussi d'être conscient qu'on est là pour aller chercher des points. On va passer aux autres. Question aussi sur Zoom. Pour Jonathan, ce matin, levez la main s'il vous plaît. Les Imaginaires, Simon Servat. Oui, salut Jonathan. On n'a pas entendu les deux premières questions, donc désolé si je te repose la même question. Il y a 2 semaines, tu me parlais que l'équipe manquait d'orgueil. Puis, trouves-tu que l'équipe en ce moment joue avec orgueil? Puis, c'est quoi la clé pour garder cet orgueil-là jusqu'au dernier match demain? Ouais, moi je pense que déjà ça s'est bien amélioré. On n'est pas ici en train de dire qu'on a tout arrangé en 1 ou 2 matchs, mais je pense que c'est certainement mieux que là, quelques matchs. Je pense qu'on a plus de méchants en nous, plus d'agressivité, mais aussi plus de cohésion, surtout au niveau défensif. Comme j'ai dit, je pense que notre couverture dans le dernier match a été excellent. C'est pour ça qu'on a su limiter l'attaque des DC, sachant que c'était une équipe qui jouait quand même très verticale, avec beaucoup de ballons aériens, où ce que Benteke allait quand même gagner la plupart des ballons aériens. Il fallait être très très propre dans les seconds ballons, dans la couverture défensive. Je pense que c'est quelque chose qu'on a bien excellé dans les derniers matchs. Puis maintenant, c'est quelque chose qu'il faut apporter avec nous pour les prochains matchs. D'autres questions? Non? Merci. Merci Jonathan. Merci. Merci. La grande nouvelle de la semaine, c'est la. Peut-être une dernière, si on peut réouvrir son micro, on n'entend pas, s'il vous plaît. Ok. C'est bon. La grande nouvelle de la semaine, ça a été la création l'annonce d'une équipe à Montréal pour un projet de foot professionnel féminin. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu es au courant, j'espère. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de la Super Ligue du Nord? Ah, ben, moi, je trouve ça super bien. Magnifique, surtout pour la ville de Montréal. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, j'ai une petite sœur qui a joué au foot pendant très longtemps, qui joue encore aujourd'hui, juste pour le plaisir. Mais tu sais, je pense que si elle aurait été plus jeune, elle aurait aimé ça avoir un peu cette avenue-là, de pouvoir avoir ça à Montréal, dans sa propre ville. Donc je pense que c'est un privilège qu'on va pouvoir avoir ici à Montréal. Puis j'espère que tout le monde va être in it to win it, comme on dit. Mentalement et physiquement, comment on aborde ce dernier match avant la trêve? Ben, bien sûr, il y a de la fatigue mentale et physique, mais en même temps, il y a l'excitation de jouer un beau match encore avant un petit break. Et j'espère qu'on sera sur la dynamique de vouloir un peu se rattraper sur les expériences avant Nashville. Qu'est-ce que cette équipe de Philadelphie peut poser comme problème? Le chaos, leur verticalité dans le press, le défi athlétique, les seconds ballons. Euh, ils chassent tout. C'est une belle équipe dure à affronter, mais voilà, comme je l'ai dit plusieurs fois, on sait aussi
comment on peut exploiter ces attributs-là et en espérant qu'on a appris de nos erreurs et puis voilà. Bah, tu veux rester dans la continuité, ce qui t'a fait normal avec les bons résultats récents, mais tu sais déjà que tu as 3 joueurs qui ne seront pas à ta disposition avec les suspensions de Samuel, de Mathieu et la blessure de Joel Anthony. Comment on arrive à maintenir le même niveau de standard avec aussi d'autres joueurs impliqués? Ben, je l'ai dit, next guy has to step up. Et on est aussi dans une phase d'évaluation, où tout le monde s'évalue. Et donc voilà, ça permet de donner des opportunités et de voir où on en est dans notre assessment sur les joueurs, les stratégies, le staff, l'organisation du staff pour appréhender des événements comme ça et s'adapter à des scénarios. Donc moi je le répète, il y a l'aspect compétition et résultat et l'identité de jeu que j'ai envie de déployer. Il y a aussi dans le background, il y a comme un test d'expérimentation où j'apprends à connaître un peu toutes sortes de paramètres à faire cohabiter ensemble et essayer d'apprendre ce qui marche et ce qui marche moins. Donc c'est super test à plein de niveaux. Dernier mot peut-être sur le départ de Vassili Kremanzidis, qui a été aussi clé pour ton arrivée au club. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à son départ? Toute ma sympathie, amitié et support à Vassili, c'est grâce à lui que je suis là aussi. Et on a développé une belle relation. Maintenant, chacun aussi essaie d'évoluer. Et donc, je respecte tout à fait son choix. Et comme je l'ai dit par le passé, tout ce qu'il souhaite, c'est le bien du club et notre succès. Et il a validé ma venue et il espère qu'on arrive à bouger le club vers l'avant comme on a tous voulu le faire au départ. Et je lui souhaite bonne chance. Dernière question. Hier, durant la séance un peu regen, il y a eu ta fin d'atelier avec Toy, Lapalainen, Kokaro, Martinez et Opoku. Tu dois avoir un petit peu les yeux qui brillent lorsque tu vois quasiment tout ton secteur offensif en train de retravailler sur le terrain avec ballon. Ouais, non, ça fait plaisir. Je pense que tout le monde est content de les revoir sur le terrain et s'amuser. Donc voilà, on est content de les voir là et pas à l'infirmerie, c'est sûr. On va pouvoir passer au Zoom. Ouais, je profite de la transition. Petite précision. Ce n'est pas Samuel qui a eu le carton jaune au dernier match, mais Joaquin Sosa. Donc Samuel n'est pas suspendu. Maxime Trouin. Je pensais que tu te référais au fait qu'il sera parti bientôt, c'est pour ça. Mais ouais. Laurent? Oui, bonjour. Salut. Après une petite grève mercredi dernier, la semaine dernière, les partisans étaient bruyants samedi et mercredi cette semaine au stade. Il y avait même une banderole avec Laurent Courtois dans la 132, dans la section du collectif. Ça fait quoi de savoir que les partisans, les vrais clients du club, au final, sont derrière toi malgré le dur mois de mai pour le club? Ah, c'était extraordinaire. J'étais vraiment touché, remué et ben voilà, juste envie de rendre et j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Hi, Laurent. You talked a bit about the chaos that Philadelphia brings sometimes to games. Do you think that the chaos is maybe something that your team needs right now in a way that the game on Saturday was a little bit chaotic. Sorry, the game on Wednesday was a little bit chaotic and you guys came out on top. Do you think maybe that's something that you guys can maybe profit off of? Like there's a chaos that we expect them to try to impose on us, and there's the chaos that we impose on ourselves. So we're perfectly aware of the areas and the moments where we're just gonna have to find a way to deal with the storm, the way we agreed with our little codes together, and the typically the type of moment that we want to avoid. Like we were not able to avoid at Nashville, for example. So once we're able to distinguish those two, we accept that you have a good team and facing you, and like DC had their moments, but we felt that we were
not only able to deal with the more of their good moments, but also to be dangerous and capitalize on ours. So the second we have the standards of what we want to do on and off the ball, we accept everybody's strength, but we think we can hurt more. On revient en français avec Simon Sarra. Bonjour Laurent. Bonjour. Philadelphie a quand même de très bons défenseurs, les Wagner, les Elliott, Lesnes. Je ne veux pas que tu me dévoiles ton plan de match, mais comment une équipe peut faire pour faire en sorte que ces joueurs-là ne prennent pas contrôle de la surface de réparation, que ça devienne un peu plus facile pour les attaquants de manœuvrer et de créer des choses dans cette surface-là? Comment on va réussir à créer les petits décalages qui permettent aux attaquants de se retrouver dans des situations où ils sont sur le contrôle et sur le temps d'avance avant et pendant la réception du ballon. Et après, on sait que contre Philly, ces petites windows, elles sont encore plus courtes parce que leur presse, il est tellement intense et athlétique. Donc après, c'est comme on l'a vu, le petit Sunu la dernière fois, cette capacité à te créer des turns sur ta first touch, etc., pour te dégager de ce pressing. Donc il y a le jeu, on va dire, combiné où tu essaies de manipuler l'opposition et de temps en temps, c'est juste toi et ton direct opponent et essayer de le contrecarrer par tes skills individuels aussi. Donc c'est quand est-ce que c'est le jeu d'équipe et quand est-ce que c'est à moi de me créer quelque chose pour moi-même. Il va falloir être dur. On a été pas mal, j'ai trouvé la dernière fois, il faut répéter. Maxime Truman. Oui, Laurent, je prends une chance, je m'attends à la réponse, mais je m'essaie quand même. Est-ce qu'il y a un joueur qui n'était pas disponible mercredi, c'est-à-dire Opoku, Kokaro, Mason Lassie, qui pourrait l'être demain ou pas? Non, pas encore. C'est encore trop tôt. Mais la séance d'hier a été très révélatrice sur ce qu'ils peuvent faire et comment ils ont réagi à cette séance. Et maintenant, on peut passer encore à l'étape supérieure, donc c'est bon.